19h30 à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information. Voici les titres. Augustin Matata Ponyo était ce lundi devant les juges de la Cour constitutionnelle. L'audience de relance dans cette affaire du parc agro-industriel d'Eboukangalonzo a été renvoyée au 23 avril prochain. L'ancien Premier ministre a une nouvelle fois clamé son innocence dans ces dossiers. Les détails à suivre dans ce journal. L'une des figures connues de l'activisme citoyen en République démocratique du Congo, Carbone Béni se relance dans la lutte active après avoir constaté des tâtonnements dans la gestion de la chose publique. Avec ses autres pairs des mouvements citoyens, ils ont décidé de créer un autre mouvement dénommé Pacte Patriote en action pour l'émergence du Congo. Agression rwandaise, des centaines de jeunes nouvelles recrues de l'armée dans la ville d'Issiro se sont envolés dimanche pour entamer leur formation militaire au centre d'instruction de Kamina. Ces jeunes heureux de servir sous les drapeaux ont voyagé dans des meilleures conditions. C'est tout pour les titres, les détails c'est tout de suite. Bonsoir. Je l'ai dit dans les titres, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo était ce lundi devant le juge de la Cour constitutionnelle dans le cadre du procès des détournements des fonds alloués au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo qui ont été joints à la phase des débats afin de permettre les prononcés et du verdict. Le procès est renvoyé au 23 avril prochain. Reportage. Très gêné d'être devant vous sur ces dossiers. Parce que, sincèrement, j'ai l'impression que on en veut à une personne. C'est quand même dommage. Nous sommes à la plus haute cour de ce pays. Oui, je suis très désolé de vous le dire, parce que vous me posez cette question-là comme si le Premier ministre d'un pays s'occupe de la gestion. Non, les personnes qui ont signé les contrats avec African Commodities ne sont pas ici. Le ministre de l'Agriculture n'est pas là. Le ministre des Finances n'est pas là. Le ministre de l'Industrie n'est pas là. Le ministre du Portefeuille. En ce moment-là, il y avait un ministre délégué auprès du Premier ministre. Mais le ministre délégué, monsieur l'honorable président, si vous le citez, vous voulez encore une fois démontrer les juges partis. Le ministre des Finances délégué, mais il était dans ces dossiers, accusé. Aujourd'hui, parce qu'il est membre de l'Union sacrée, il n'est plus là. Pourquoi est-ce que vous le citez? La Cour va remettre la cause pour instruction au mercredi 23 avril. La remise est contradictoire à l'égard du prévenu Matata et du prévenu Globler. On devra relancer la procédure à l'égard des prévenus pour qui on avait retenu les défauts parce que la procédure est en train de continuer. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les FRDC réfutent les accusations des AFC M23 concernant une attaque sur Goma. Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge, précise que ses positions les plus proches de Goma se trouvent à plus de 300 km au nord dans les territoires des Lubero. Un communiqué infondé et dépourvu de toute logique a été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Cette communication accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à l'opinion nationale et internationale. 1. Au nord de la province, leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, dans le territoire des Lubero, au grand nord de cette province. 2. À l'ouest de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo
sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. Au sud des Goma, les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans les territoires de Mwenga, Uvira, Fizi et Chabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté, non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. C'est une manœuvre dilatoire concoctée pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en demeurant vigilantes et respectueuses des droits de la guerre, restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Et comme nous parlons des FARDC, retenez des centaines de jeunes nouvelles recrues de l'armée dans la ville d'Issiro se sont envolés dimanche pour entamer leur formation militaire au centre d'instruction de Kamina. Comme vous pouvez le voir dans ces images, ces jeunes heureux de servir sous les drapeaux entouragés dans de meilleures conditions grâce notamment à l'implication du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadian Vita, conformément aux missions de son ministère qui se charge de la formation, de l'équipement et casernement des militaires. Ces membres du gouvernement tiennent à la bonne prise en charge de ces nouvelles recrues. Soutien au FARDC, au front et à la population sinistrée de l'Est, des confessions religieuses ont remis une somme importante d'argent ainsi que des vivres et non-vivres. Une assistance reçue le week-end dernier par le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadian Vita. Images et commentaires. Au cabinet du vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, la délégation des confessions religieuses a été conduite par Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Comme plusieurs organisations congolaises, les églises se sont aussi mobilisées face à l'agression de la RDC par le Rwanda et le rebelle du M23. Répondant à l'appel à la solidarité lancé par le président de la République, les représentants des confessions religieuses ont remis au VPM de la Défense des offrandes réunies dans le cadre de cette collecte de solidarité, mais également des vivres et non-vivres. Pour le membre du gouvernement, il s'agit d'un geste louable en faveur des FARDC et patriotes Wazalendo. Je vous remercie très sincèrement pour ce geste qui va aller directement à nos forces armées et à nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés les Wazalendo, les patriotes. Votre générosité ne va pas s'arrêter à ce premier geste. Mettez vos forces combattantes dans vos prières quotidiennes. Il faut rappeler qu'en réponse à l'appel de solidarité lancé par le président de la République face à l'agression rwandaise, le ministre de la Justice a parcouru plusieurs églises réitérant cet appel pour la cohésion de tous. Processus de paix en République démocratique du Congo. Le président togolais Faure Gnassingbé est désigné médiateur de l'Union africaine. La décision portant sa désignation a été adoptée par procédure de silence par l'Assemblée générale de l'Union africaine le week-end dernier. Faure Gnassingbé succède à son homologue angolais Joao Lourenço. Il va poursuivre les efforts déjà entrepris par ce dernier.
L'une des figures connues de l'activisme citoyen en République démocratique du Congo, Carbone Béni, se relance dans la lutte active après avoir constaté des tâtonnements dans la gestion de la chose publique malgré l'alternance de 2019. Avec ses autres pairs de mouvements citoyens, ils ont décidé de créer un mouvement dénommé Pacte Patriote en action pour l'émergence du Congo. Le lancement officiel de cette formation citoyenne est prévu le 26 avril prochain. Carbone Béni livre ainsi l'essence de cette lutte. Suivez. Et ça fait 10 ans, entre 2015 et 2025, que cet élan d'engagement citoyen a totalisé 10 ans. Et après 10 ans, je crois que nous sommes arrivés à faire une évaluation de notre lutte, de notre engagement et surtout de notre action. C'est comme ça que dans la réflexion, à travers de rencontres, de réunions, de discussions avec des activistes pro-démocratie, de jeunes leaders d'opinion, de jeunes cadres d'entreprise, de journalistes, certains d'entre vous, notamment Steve Mbouyi qui est ici, qui est très engagé sur le terrain dans plusieurs activités citoyennes et patriotiques, la réflexion était de qu'est-ce que nous faisons de notre pays et quel rôle nous jouons aujourd'hui et comment nous pouvons surtout redynamiser la lutte et l'action citoyenne. C'est ainsi que nous sommes arrivés dans la réflexion, ça fait plus d'une année, de mettre en place un mouvement social qui va rassembler les activistes, le jeune leader d'opinion, le cadre d'entreprise, les scientifiques, les intellectuels, les artistes, dans un mouvement social qui va pouvoir se mettre en place, s'organiser et agir pour faire régner l'ordre. C'est ainsi que nous sommes arrivés à la conclusion de Pacte. Et donc, je dis ça fait une année parce que en même temps, il y a une initiative en cours qui a aussi un tout petit peu la même dénomination. Et nous disons ça fait une année, le pacte n'a rien à voir avec l'actualité politique qui veut qu'il y ait un forum dénommé Pacte social avec nos évêques que nous respectons et que nous aimons bien. Et donc cette initiative date et c'est aujourd'hui que nous avions décidé d'en parler. Et qu'est-ce que le pacte? Le pacte, c'est le patriote en action pour l'émergence de la République. La symbolique, c'est la portée à la fois du sigle de notre mouvement et de son explication en toutes lettres. C'est un mot qui dit tout, le pacte. Nous avons décidé de pactiser avec Dieu, avec nos ancêtres, avec nous-mêmes pour redresser ces pays, contribuer tant soit peu pour remettre de l'ordre dans ces pays. Dans un autre chapitre à présent, la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social était un meeting populaire dimanche dans la commune de Ngiringiri à Kinshasa. Amissi Makutano, président de cette structure du parti, a réitéré la décision des jeunes de soutenir le président de la République et les institutions du pays. Plusieurs autres jeunes ont décidé d'intégrer l'armée pour faire échec aux ennemis du pays. Deux jeunes venus à masse ont répondu à l'invitation du président de la Ligue des jeunes du parti présidentiel, ministre provincial, des mandataires publics, des cadres du parti aux côtés du secrétaire général et président en intérim de l'UDPS étaient présents lors de ces meetings populaires. De l'insécurité au pays, en passant par les consultations et la formation du gouvernement d'union nationale, Amissi Makutano insiste que les jeunes ont décidé de soutenir les initiatives du président de la République. Institution
Abordant dans l'essence de la mobilisation générale pour bouter dehors l'ennemi, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a appelé les jeunes à lutter contre la manipulation et à intégrer l'armée. Nanga aza produit à Kabila, Kabila aza produit à Kagame. Boyebi makamwana. Lelo batunyonso baye kondimango puisque masque sanini est tombé. Plusieurs jeunes ont décidé d'intégrer l'armée congolaise. Pour la Ligue des jeunes, cette manifestation est une réussite en termes de mobilisation générale pour lutter contre l'ennemi du pays. Et toujours à l'UDPS, de son côté, le secrétaire général ad intérim désigné par la CDP, Deobizibou Balola, a tenu également un meeting de soutien au président de la République, Ouazalendo, ainsi qu'au FRDC, au terrain Chobo. Cette fois-ci, nous sommes dans la commune de Matete, samedi 12 avril 2025. Deobizibou a réitéré l'appel à l'unité entre les Congolais face à l'agression rwandaise via le M23 FC. Reportage de Jaël Moloaï. Guerre à l'Est, dans la capitale, l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi ne cesse de multiplier des actions pour soutenir le FRDC et le président de la République. Au terrain Chobo, dans la commune de Matete, des cadres et militants sont venus exprimer leur soutien aux forces de la défense de la patrie dans un meeting dit de vérité. Devant la foule, Deobizibou Balola, secrétaire général du parti désigné par la CDP, a appelé ses camarades du parti à bannir le tribalisme. Un antivaleur qui ne découle pas des enseignements de Étienne Tshisekedi Mulumba. Deobizibou a insisté sur l'unité nationale. Unité nakati ya mboka na biso, unité nationale. Basoda na biso FRDC, bawazalendo, o baza kobunda na este kuna. Est-ce que bango banso baza bato Kivu? Te. Baza ko défendre mboka na biso. Il appelle le Congolais à se ranger derrière Félix Tshisekedi. Batu ba dirigé pendant 18 ans. 18 ans. Ba marché nyonso bazuaka. Biso kutu kotala biso de la quitté. Kaka ba grenade lacrymogène. Kaka 5 ans. Bango wana bakumi na rébellion. Yango nazo ebisa bato bazoko o bazoka c'est IDP de Osakana. Dans une expérience il y a 37 ans d'opposition. S'agissant des pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa, causant des morts et des dégâts matériels, Deobizibou interpelle le gouverneur Daniel Bumba. Gouverneur de la province. Dans le lobby, na Combo, il y a eu deux petits Tshisekedi. Ozana Manda, il y a eu deux petits Tshisekedi. Vous devez absolument aider le chef de l'État. Comme il se doit. C'est vrai. Pour lier l'utile à l'agréable, la fédération de l'UDPS Moamba a offert de cadeaux au secrétaire général ad intérim de l'UDPS Deobizibou. Il y a champagne, il y a moët, il y a motopesi pour le secrétaire général. Formation du gouvernement d'Union nationale à RDC. Les partis politiques social démocratie pour le peuple, la SDP, rejettent la théorie du poids politique dans cette formation. Dans une déclaration le week-end dernier, les partis chers à Charles Chiyoka suggèrent que 70% des postes reviennent à la jeunesse. Moins d'une semaine après la clôture des consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, le parti politique social-démocratie pour le peuple est passé à l'évaluation de ses assises, mais aussi la situation globale du pays. Réuni autour de son autorité morale, Charles Chiyoka, ce parti membre de l'Union sacrée a félicité le président de la République et son conseiller spécial en matière de sécurité. Le SDP remercie le chef de l'État
son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour avoir initié les consultations politiques afin de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Dans le contexte actuel de l'occupation de manière illégale de notre pays par les rebelles M23 AFC soutenus par Kagame, il est important que toutes les forces politiques, donc parlementaires, non parlementaires, opposition, majorité et société civile, se rangent derrière le chef de l'État pour la formation d'un gouvernement de combat. S'agissant de la formation d'un gouvernement d'union nationale, ce parti rejette la théorie du poids politique et a plaidé pour que 70% de postes reviennent à la jeunesse. Le SDP rejette en bloc la stratégie du poids politique. Le SDP considère que ceux qui évoquent aujourd'hui la notion du poids politique ont été incapables de donner un mot d'ordre pour un soulèvement populaire à l'Est. Cette formation politique a appelé à l'unité entre les fils et filles du pays pour faire échec à l'agression rwandaise. Après les dégâts causés par des récentes inondations dans la partie de Mongafula, une partie est presque coupée dans le quartier cité Pumbu, où la population passe nuit à la belle étoile après les dégâts causés par les récentes pluies qui se sont abattues à Kinshasa. D'autres maisons sur l'avenue Kassai risquent de s'écrouler en cas d'une forte pluie. La population alerte les autorités. Avenue Kassai, quartier cité Pumbu dans la commune de Mongafula, en dehors de l'insécurité, les conditions de vie pour des habitants sont difficiles avec les dernières pluies qui se sont abattues dans les capitales. Ici, les habitants passent la nuit à la belle étoile. Des maisons et autres biens ont été emportés par l'eau. Les rescapés vivent encore dans la peur. Sans assistance des autorités, c'est avec leurs petits moyens que ces habitants tentent de s'organiser. Les récentes pluies dans ces quartiers ont fait au moins 4 morts dans une même famille. Ces Kinois n'attendent que l'aide du gouvernement. Religion dans cette édition d'information. Les chrétiens catholiques du monde ont célébré le dimanche des Rameaux, le 13 avril 2025. Dimanche des Rameaux qui symbolise d'une part l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et d'autre part la passion du Christ. À Kinshasa, à la paroisse Sainte Kizito de Limité, cette célébration a eu lieu sous la satisfaction des chrétiens munis de l'ère Mandalala. Reportage. Aux petites heures matinales de ce dimanche 12 avril, c'est des chrétiens catholiques, hommes, femmes, jeunes et vieux, munis des rameaux pour une célébration eucharistique. La journée commence par une procession du point de départ vers la paroisse Saint-Kizito, délimitée. Tout au long de la marche, agitant les rameaux, ils chantent l'entrée du Christ en Jérusalem. Arrivés au point de chute, les chrétiens ont été conviés à l'Eucharistie. Après les séquences de la messe comme Gloria et la liturgie de la parole, le Père Blaise a expliqué l'essence de cette célébration de Rameaux. Avec la célébration d'aujourd'hui, nous entrons dans la passion du Seigneur.
tout au long de cette semaine. C'était donc une occasion pour nous aujourd'hui, de célébrer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce que nous avons essayé de refaire à travers la grande procession. Ça a suivi les autres parties de l'Eucharistie, notamment le Credo Sanctus Benedictus et Agnus Dei, une bénédiction pour les participants. Mandala leza esengo, eza elembo ya esengo, elembo ya victoire, elembo ya kolakisa ke tolongi. Yesu Kristo awuti kote ya 30 ans. Lelo ekomi mokolo azokota na Jérusalem esika bazokende koboma ye. Me ntango azokende kuna bato bayambi ye na esengo. Soki Yesu asekwaki te boyambi na biso eza na ntina moko te. Lelo mpo na biso bakatolike nde tobandi semaine sainte poso esantu po balobi na lingala tobandaka yango na eyenga ya mandalala. Yesu azali koyingela o Yerusalem bato baza koyamba ye na mandalala biso mpe tozali kokomemore événement wana toyamba Yesu na mandalala. Les dimanches des Rameaux et dans le calendrier liturgique chrétien, il précède celui des Pâques et qui marque l'entrée dans la semaine sainte. Une brève en sport avant de nous quitter. Les 12 équipes qualifiées pour la phase finale des playoffs du championnat national de football se sont connues. Absent l'année dernière, les Daring Club Motema Pembe de Kinshasa a validé son ticket qualificatif dimanche à Kinshasa après sa victoire 2 ans devant l'association sportive Maniema Union. Parmi les clubs qualifiés, il y a le tout-puissant Mazembe, la S Vita Club, Maniema Union, Saint-Éloi Lupopo, la F Rangers Vert, Sangabalinde, la S Rangers, les Aigles du Congo, la F Tanganyika, FC Blessing, CS Don Bosco et l'AS Simba. Madame et messieurs, ça n'est fini pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.